Le café, bonne ou mauvaise habitude? Le café est-il une potion magique ou une drogue? Si on prend la machine à remonter le temps, Voltaire était complètement addict au café. Il consommait à minimum 40 à 50 tasses de café par jour, mélangées avec un peu de chocolat. Benjamin Franklin n'embarquait jamais à bord d'un bateau sans ses propres provisions de café, au cas où le capitaine viendrait à en manquer. D'ailleurs, il avait son propre négoce de café. Voici comment Montesquieu parlait du café Le Procope, un café de l'époque. Il y a une maison où l'on prépare le café de telle sorte qu'il donne de l'esprit à tous ceux qui en prennent. En tout cas, ils sont persuadés d'en avoir 4 fois plus qu'après y être rentrés. Le café, c'est également une arme de guerre. Un peu plus tard, au XXe siècle, il faisait partie de la ration quotidienne des soldats. C'est d'ailleurs à cette époque que sa production s'est industrialisée avec l'invention du café instantané par George Washington. Non, pas celui-là, mais l'inventeur. L'immigré d'origine belge qui a inventé le principe du café instantané. Sa marque est devenue célèbre, on l'appelait le café Georges. On a même des courriers de soldats dans les tranchées pendant la guerre de 14-18 qui parlaient comme suit du café Georges. Je suis heureux, malgré les rats, la pluie, la boue, les inondations, le bruit des canons et le sifflement des obus. Il ne me faut qu'une minute pour allumer mon petit réchaud à huile et faire du café George Washington. Toutes les nuits, je souhaite à M. Washington santé et bien-être. Aujourd'hui encore, le café, c'est la potion magique des temps modernes. Il nous permet de rester plus vifs, plus alertes, plus courageux. Il augmente le seuil de la douleur et il nous permet de rester éveillés plus longtemps. Mais surtout, il a un pouvoir, il a une puissance sociale. Il nous permet de nous relier les uns aux autres. Quand on se réunit, en famille, au travail, entre amis, c'est souvent autour d'un café ou dans un café. Le café, c'est un rituel. C'est mieux que le feu de camp de la tribu. Avec une histoire aussi prestigieuse, qui aurait envie de s'attaquer au café? S'attaquer au café, c'est s'attaquer à un monument, sans parler des intérêts économiques qu'il y a derrière. Et pourtant, on peut déjà s'intéresser à ce qu'il fait à notre corps. Du positif d'abord. Selon de nombreuses études scientifiques, le café nous fait beaucoup de bien. Le café contient de la caféine, une substance qui a des propriétés stimulantes et qui entraîne une augmentation de la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress et de l'effort, et de dopamine, une molécule liée au plaisir, un cocktail explosif. Il a un effet stimulant, il diminue la sensation de fatigue et nous permet de rester éveillé plus longtemps. Il améliore le focus, l'attention, la concentration, l'agilité mentale. Il aurait même des impacts à long terme sur la mortalité, qu'elle soit d'origine cardiovasculaire ou liée à certains cancers comme le cancer du foie. Mais, il y a des mais, il y a du négatif. Par exemple, la caféine, le café a une action déminéralisante, c'est-à-dire qu'on élimine plus de potassium, de sodium, de calcium dans les urines. La caféine notamment accroît la fuite urinaire de calcium. La caféine peut également augmenter l'excrétion urinaire de magnésium. Au lieu de consommer des produits laitiers, on ferait mieux de réduire notre consommation de caféine, non? Ensuite, le café réduit l'absorption du fer non héminique, c'est-à-dire le fer d'origine végétale. Je m'y suis intéressée en tant que végane, puisque je ne consomme pas de fer provenant de produits animaux. Je me suis dit que le café n'était peut-être pas recommandé pour les véganes, ni pour les personnes souffrant d'anémie ou de carence en fer. Ensuite, le café est déconseillé pendant la grossesse, parce qu'à forte dose, il peut entraîner des fausses couches ou une réduction du poids de l'enfant à la naissance. Dernier point, le café augmente la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress et de l'effort. Or, des taux de cortisol plus élevés seraient également liés à un vieillissement plus rapide. Donc évidemment, les chercheurs modèrent ces résultats en précisant que de nombreux facteurs entrent en jeu, notamment la sensibilité de la personne, son état de santé, sa génétique, la quantité de prise, l'heure de la prise, les conditions, est-ce qu'on prend le café avec ou sans nourriture. Donc pris à dose raisonnable, c'est-à-dire moins de 4 tasses de café par jour, prise avant 14 heures, le café ne poserait pas de problème. N'empêche que même à 4 tasses de café par jour, si on le prend tous les jours, sur 10 ans, sur 20 ans, je ne vois pas comment le café pourrait ne pas avoir d'impact sur le long terme. La semaine prochaine, je voudrais vous parler plus en détail de ces aspects plus problématiques
du café. Donc abonnez-vous, restons en contact et je reviens vers vous la semaine prochaine.